Frères et sœurs, le premier élément de ce soir porte sur l'inauguration du laboratoire scolaire physique-chimie des sœurs de Saint-André de l'Abbé. Ce don si précieux est offert par l'Institut Saint-Jude de France par l'intermédiaire de M. Sirajo Ba. De vive voix, nous allons suivre son intervention, lui qui est l'initiateur du dit projet et qui, vivant en France, a eu le souci de venir en aide aux élèves et étudiants de son pays, de sa région. Nous prions que son exemple puisse stimuler tant de bonne volonté afin de doter nos écoles et universités de telles installations. Ce don, nous sommes convaincus, permettra aux élèves d'avoir des connaissances pratiques en chimie, physique. L'initiative est dans le cadre de la promotion humaine en faveur de la jeunesse guinéenne, afin de contribuer efficacement à sa formation. C'est aussi une manière de freiner, pour ne pas dire éradiquer, l'immigration clandestine et la délinquance juvénile qui frappe à plein fouet nos jeunes. Oui, il est possible de réussir en Guinée si l'on sait profiter et faire profiter des potentialités que nous disposons. Tout en remerciant les heureux donateurs, nous prions afin que nos élèves ainsi que nos éducateurs puissent tirer profit de cet important outil scientifique. Le deuxième moment fort de la visite pastorale dans le doyenné de Fouta, plus précisément dans la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel de l'Abbé, fut la célébration des confirmations. Ainsi, 56 catéchumènes ont reçu le sacrement qui parachève l'initiation chrétienne. Au terme de la célébration, Monseigneur a envoyé les confirmants en mission pour qu'à l'exemple du Père Arcelmel, ils puissent devenir de vrais témoins de la bonne nouvelle de Jésus. Frères et sœurs, au troisième point de la visite, nous avons la rencontre de Monseigneur avec le grand imam de l'Abbé. Une rencontre qui renforce bien, évidemment, le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans. Vous avez l'écho de cette rencontre si riche dont le but est et demeure la consolidation de l'entente, la paix, l'harmonie, la connaissance mutuelle. Nous vous laissons le soin de suivre nos chefs religieux pour qu'ensemble, nous puissions élever nos voix vers le Seigneur, source de toute bénédiction. Frères et sœurs, ainsi prend fin l'émission de ce soir consacrée à la visite pastorale de notre Père évêque, Monseigneur Vincent Koubari, dans le doyenné de Fouta, qui a eu lieu du 20 au 22 mai 2022. Elle était axée sur 3 points importants, à savoir l'inauguration du laboratoire scolaire physique-chimie des sœurs de Saint-André de l'Abbé, la célébration des confirmations à la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel de l'Abbé et la visite au grand imam de l'Abbé. Une telle visite fait toujours du bien, car elle permet de toucher du doigt les réalités du champ pastoral. L'Église en sortie, comme aime le dire le pape François, permet de creuser et d'approfondir les sillons missionnaires tout en apportant quelques solutions pour le rayonnement de l'Évangile. Nous disons un grand merci à la direction générale de la RTG de Coloma qui nous permet chaque fois que cela est possible de présenter nos émissions religieuses. Puisse Dieu répandre sur chacun des travailleurs de nombreuses bénédictions pour le rayonnement de la bonne information. Dans notre prochaine émission, nous vous proposerons l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Émien, nonce apostolique au Mali avec résidence en Guinée. Toute l'équipe de la Voix de l'Évangile vous salue très chaleureusement et vous souhaite une excellente nuit. Ce commentaire a été réalisé par votre serviteur, Père Moïse Tengian.